Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing du MacBook Pro M4 2024. Donc il est juste ici, il se présente comme ceci. Voilà, avec le petit logo derrière. J'ai pris la version en noir, en 512 Go de stockage SSD et en 16 Go de RAM. Comme j'avais dit que je ferais des vidéos pour chaque unboxing de produits Apple, nous y voilà au prochain produit que j'ai ouvert. Je vais vous mettre donc la vidéo de l'unboxing tout de suite. Donc on va commencer directement par les specs. Donc c'est un ordinateur portable extrêmement puissant d'une valeur de 1900 €. Je l'ai payé un peu moins cher, mais actuellement il est disponible sur le site d'Apple à 1900 €, donc c'est pas cher. Mais si vous en avez l'utilité, c'est, on peut dire, un bon investissement. Donc moi j'ai pris la version 14 pouces, donc ça j'ai oublié de le préciser. La résolution de l'écran, c'est environ de la 3K, ça n'existe pas, mais c'est environ de la 3K. Donc c'est un écran Retina XDR, un truc comme ça, et c'est du 3024 sur du 1964. Donc c'est une très bonne résolution. Il y a une très grosse dalle de couleur. Ensuite au niveau de la puce, donc c'est la puce Apple Silicon M4, donc la nouvelle qui est sortie cette année. Pour la mémoire et le SSD, c'est ce que je vous ai dit, c'est du 16 Go de RAM ainsi que du 1,5 Tera de stockage en SSD. Pour le Wi-Fi, c'est un Wi-Fi 6. C'est pas le Wi-Fi 7, c'est dommage, même si en vrai je connais pas les différences, je sais juste que ça existe le Wi-Fi 7, donc c'est dommage que ce soit pas disponible sur ce PC. Ensuite le Bluetooth, c'est un Bluetooth 5.3, ça non plus je sais pas, je connais pas, mais bon voilà, je vous dis les specs. Le système d'exploitation, donc c'est macOS bien évidemment vu que c'est un Mac, mais c'est macOS Sonoma, voilà, je sais pas, je connais pas les différences s'il y en a d'autres ou quoi. Ensuite le poids, il pèse 1,6 kg, voilà, donc c'est un petit poids, c'est pas si lourd que ça finalement par rapport à d'autres PC portables qui sont sur le marché. Donc au niveau des ports, ce PC il a plusieurs ports, donc sur le côté gauche, donc juste ici, on peut voir, il possède donc la prise de rechargement, donc c'est en MagSafe, donc le câble il est juste là, il est très long, il suffit de le mettre juste ici, hop, et donc ça rechargera votre ordinateur, donc c'est en MagSafe, tout simplement. Ensuite, les autres ports, on peut voir ici qu'il y a deux ports USB-C, il semble que c'est en Thunderbolt 4, je sais pas si on dit Thunderbolt, enfin j'en sais rien, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Ensuite on a la prise, une prise jack ici, donc pour mettre les casques. Si on regarde de l'autre côté, on peut voir qu'il y a encore un port USB-C. Ensuite il y a un port donc HDMI, on peut brancher deux écrans externes il me semble. Et ici c'est un port de lecteur de carte SD. Ça c'est très bien pour les vidéos avec la GoPro, je pourrais les mettre à l'intérieur. Même si j'ai quand même un adaptateur qui permet de le faire, c'est toujours bien de pouvoir le faire directement sans passer par un adaptateur externe. Bref, donc je vous ai présenté les specs. Maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec pour l'instant, parce que je l'ai vraiment eu. On est quel jour? On est samedi, je l'ai eu hier. Ça fait un jour que je l'ai. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Je l'ai fait dessus en un jour. Donc le PC il se présente comme ceci. Donc voilà, j'ai mis un petit fond d'écran propre à moi-même. L'écran de verrouillage il ressemble énormément à ceux qu'il y a sur les iPhones. Donc juste ici. Bon déjà c'est un peu le même fond d'écran, mais bon, ça ressemble énormément à l'interface. Ensuite pour le déverrouiller, on peut mettre ou le mot de passe ou Touch ID, donc juste ici. Donc moi je le fais, voilà, ça c'est déverrouillé, c'est très rapide, ça c'est bien. Après je dis quand même c'est dommage qu'il n'y ait pas le Face ID. Ensuite, il y a des touches de base pour augmenter par exemple la luminosité juste ici, pour augmenter le volume de l'ordinateur, ça c'est super bien. Et ici pour lire par exemple des musiques avec Apple Music ou du coup moi avec YouTube Music. Ensuite le mode ne pas déranger, bref, bon, c'est des petites touches voilà, qui permettent de faire des raccourcis. Moi tout simplement j'ai mis les logiciels de montage, donc Photoshop, Premiere Pro, etc. Ensuite j'ai mis le classique, Google, Discord, Safari qui était déjà, etc. J'ai installé Epic Games et Steam. Et les gars, vous voyez ces deux logiciels en fait qui permettent d'émuler des jeux Windows sur les Mac. Ça existe depuis pas très longtemps il me semble, et donc ça permet de jouer par exemple à Fall Guys qui est pas disponible via l'Epic Game Store, à Among Us qui est pas disponible non plus pour les Mac, mais ça permet en fait de jouer à des jeux comme ça, ou par exemple à Escape the Backroom qui est un jeu sur lequel je fais des vidéos sur YouTube, mais on peut y jouer donc avec le logiciel qui s'appelle Whisky, on peut y jouer tout simplement, ça émule en fait un Steam sur Windows tout simplement. Et en haut c'est les jeux qui sont directement du Steam de base, donc qui sont compatibles avec macOS de base, donc Geometry Dash et Minecraft, voilà, ça c'est des jeux qui sont compatibles de base sur macOS, donc pas besoin d'émulateur. Mais voilà, pour le reste, il y a besoin des émulateurs. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, le gaming sur macOS, il me semble que c'est en train de prendre de plus en plus de place. Peut-être à terme, on arrivera à jouer à beaucoup plus de jeux qu'il n'y a de disponibles maintenant. Mais déjà, ils sont en train de faire des efforts déjà avec les émulateurs. Et donc c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est une très bonne avancée technologique. Et on aime, voilà, les gens qui aiment bien Apple, on aime bien. On va pas s'en plaindre. Mais donc voilà, après j'ai mis OBS tranquillement. Bref, après j'ai pas énormément modifié comme ça fait qu'un jour que je l'ai. Mais bon,
bon que je le ferai à la longue à force de m'en servir. Bref, en tout cas, si vous souhaitez une vidéo pour vous montrer comment on installe Whisky et Mythic, donc Whisky qui est axé sur Steam, donc qui émule les jeux Steam, et Mythic qui permet d'émuler les jeux sur Epic Games, et ben, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire comment on les installe, je serais ravi d'en faire une les gars. Et n'hésitez pas si vous voulez donc des tutos sur Mac. Et sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao!